Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 10 octobre 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce lundi, nous allons lire un texte, un verset dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16. Matthieu 5, 16, voici ce que déclarent les Écritures. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Afin qu'ils voient. Afin qu'ils voient, tel est le thème de notre méditation de ce lundi, 10 octobre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, l'usage premier d'un objet est généralement déterminé par son fabricant. Il est vrai que les utilisateurs peuvent en changer l'usage par nécessité ou par ignorance, mais le résultat maximal ne s'obtient que par le bon usage. Voilà pourquoi il nous est recommandé de bien lire le manuel du fabricant avant d'utiliser un appareil. Le mauvais usage sera préjudiciable à tous. Le texte du jour nous donne des indications sur notre rôle sur la terre, nous chrétiens. En effet, Dieu nous y a placés comme lumière, qu'il a allumée par l'œuvre du Christ. Et cette lumière ne doit pas être pour notre propre usage égoïste, mais c'est Dieu qui allume ces lampes que nous sommes afin que le monde soit éclairé. Comment donc utiliser notre lumière conformément au fabricant qui est Dieu? Voyons cela dans notre méditation. D'abord, parlons de ce monde. Le premier point, nous voulons voir un monde obscur. Le monde dans lequel nous vivons est obscur. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 16, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit clairement que ce monde est plongé dans les ténèbres depuis le péché d'Éden. En effet, il est écrit que Christ nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Malgré toute la lumière du soleil et de l'éclairage artificiel, l'humanité vit dans les ténèbres avec trois éléments, trois choses qui montrent que nous sommes dans les ténèbres. D'abord, une intelligence obscurcie. Éphésiens chapitre 4, verset 18 dit « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » L'humanité vit dans les ténèbres avec une vaine manière de vivre. 1 Pierre 1, 18 nous dit « vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. » L'humanité vit dans les ténèbres avec de vaines pensées. Psaume 2, verset 1er. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Voilà pourquoi, bien-aimés, malgré les progrès de la science, l'humanité régresse au lieu d'avancer, allant jusqu'à adopter des pratiques basses et peu recommandables. Eh bien, c'est parce que nous sommes dans un monde des ténèbres, une intelligence obscurcie, une vaine manière de vivre et de vaines pensées. Voilà le monde dans lequel nous vivons, un monde obscur. Et le deuxième point maintenant, que la lumière soit. Dieu veut que la lumière vienne dans ce monde. Dans Genèse chapitre 1er, versets 2 et 3, il est dit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » De même qu'au commencement, il y avait des ténèbres et que Dieu a commencé la création par la lumière, Dieu, dans son désir de recréer le monde avec
de nouveaux cieux et une nouvelle terre, comme nous lisons dans Ésaïe chapitre 65, verset 17. La Bible dit, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Eh bien, Dieu, dans son désir de créer, de recréer le monde, a décidé de commencer par instaurer la lumière à travers ceux qu'il a recréés en Jésus-Christ, les chrétiens. Cela en préparation du renouvellement de toutes choses, tel que Christ lui-même l'a déclaré dans Matthieu chapitre 19, verset 28. Jésus-Christ dit ceci. Jésus leur répondit, « Je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Donc, le Seigneur est en train de recréer et veut allumer. Comme au départ, le monde était dans les ténèbres, dans un vide, et le Seigneur a commencé par éclairer. Et le Seigneur veut recréer ce monde en commençant par éclairer ce monde à travers les hommes, ses enfants, les chrétiens. Voilà pourquoi Christ dit que nous sommes la lumière. Et le troisième point que nous voulons voir, nous voulons parler des œuvres lumière. Des œuvres lumière. Matthieu 5, verset 14, le Seigneur dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Bien-aimés dans le Seigneur, si au commencement Dieu avait créé le soleil et la lune ainsi que les autres luminaires pour éclairer la terre, en Christ, Dieu nous a créés comme lumière et nous place de façon à éclairer ce monde de ténèbres. Et notre lumière, ce sont nos œuvres. Voilà pourquoi il est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà pourquoi il est dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. En réalité, la lumière, cette lumière dont nous parle ce texte, c'est en fait les œuvres, ce sont les œuvres des chrétiens. Nous devons donc être conscients que nous devons éclairer. Nous avons la charge d'éclairer le monde par nos bons actes. Non des actes forcés, pas non plus des actes hypocrites, mais des actes produits par notre renouvellement en Jésus-Christ et notre amour envers celui qui nous a sauvés et nous a appelés à son merveilleux service. Christ a marqué par ses œuvres. Et ainsi il dit dans Jean chapitre 10, verset 38, il dit « Quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Les œuvres, afin que le monde voie, afin qu'il voie. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons est ténébreux. Nous voyons la corruption, l'immoralité qui est acceptée et qui est même imposée, des comportements contre nature, et tout cela montre les ténèbres de ce monde. Et le péché a tout obscurci, les cœurs, les intelligences, les actes, etc. De même qu'au début de la création, lorsque les ténèbres régnaient, l'Éternel Dieu avait ordonné que la lumière soit. De même, il nous ordonne d'éclairer ce monde ténébreux. Nous sommes des lampes que Dieu a allumées pour éclairer ce monde. Et nous devons faire luire notre lumière par nos œuvres, afin que le monde découvre la vraie lumière en nous et qu'il retourne à son Créateur et qu'il le glorifie. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et
à demain.